faire. On va d'abord commencer par un passage biblique. Amen. On va prendre le chapitre 4, verset 1 à 4. Proverbe chapitre 4, verset 1 à 4. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un micro? Je veux un lecteur. Oui. Donnez-lui un micro, rapidement. Chapitre 4, le verset 1. Je lis la parole. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître ma sagesse. Quand je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. Au verset 3, j'étais un fils pour mon père, un fils unique auprès de ma mère. Au verset 4, il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Et tu vivras. Et tu vivras. Par ricochet, ça veut dire que si tu n'observes pas, tu vivras. Tu ne vivras. Tu ne vivras. Tu vas acclamer le Seigneur. Bien aimé, si tu es venu encore ce soir, c'est pour entendre l'instruction d'un père. Comme j'ai l'habitude de le faire chaque année. Alléluia. Je donne des prédictions sur l'année en cours. Et l'année passée, j'ai donné même des détails qui devaient se passer lors de cette élection qui devait se tenir ici en Côte d'Ivoire avant et après. Pour ceux qui étaient là et pour ceux qui ont toujours la feuille là, ça, ils ont tous les détails dessus depuis décembre 2024. Et chacun de nous ici, on a suivi ça ensemble, on a vu tout ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et au détail près, les gens ont vu ce qui était vraiment a été dit et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Bien aimé, sachez une chose. Dieu est un Dieu vivant. Et il ne ment point. Dieu parle. Et il parle toujours. Mais le problème c'est que on n'écoute pas Dieu. On n'écoute pas ses instructions. On fait ce qui nous plaît. C'est pourquoi on est souvent étonné des événements qui nous arrivent. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2025. Et il y a même des gens qui sont là, qui sont venus pour la traverser seulement. Parce qu'il y a des gens qui ont pris comme coutume de venir à l'église une fois dans l'année. Et ce jour, c'est le 31 décembre. Et puis après, retourner encore dans les choses d'avant. Bien aimé, si tu ne sais pas, je vais t'informer. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où l'ennemi a déjà pris le dessus sur toi. Parce que Dieu, dans son amour, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais ça veut dire aussi que celui qui ne croit pas n'aura pas la vie. C'est pourquoi dans ce passage, il est écrit dans le verset 4. Il est bien stipulé dedans que observe mes préceptes et tu vivras. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ici qu'il est temps d'observer les préceptes de Dieu pour que tu vives. Parce que la vie que tu vis n'est pas ta vie. Cette vie-là, c'est une vie fabriquée qui t'a été donnée. Une vie modifiée qui t'a été donnée. Une vie qui n'a pas de sens qui t'a été donnée. Et c'est pourquoi depuis longtemps tu vis mais tu ne vois rien. Oui, tu vis mais tu ne vois rien. Parce que tout simplement tu n'as pas encore compris qu'il faut écouter d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui tient ton avenir, qui tient ta destinée entre ses mains.
Alléluia. Il a dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si tu ne sais pas que c'est Dieu qui bâtit la vie des gens, que tu penses que c'est par ta force ou par ton intellect tu peux bâtir ta vie, tu verras qu'il va arriver le temps où la main de Dieu va se lever sur toi et ta vie sera un échec. Alléluia. C'est pourquoi l'année 2025 est passée. 2026 qui arrive, il faut t'asseoir, faire ton bilan et commence à prendre conscience de la vie. Et quand je parle de la vie, je ne parle pas de la vie dont tu parles. Je parle de ta vie spirituelle. Parce que tout est régi d'abord par le spirituel. Donc si tu ne gagnes pas spirituellement, il est fort et certain que tu vas aussi perdre physiquement. Parce que le physique est toujours influencé par le spirituel. Alléluia. C'est pourquoi là où tu es venu aujourd'hui, ne crois pas que tu vas retourner encore dans le monde. Dieu t'appelle à lui. Parce que tu fais partie de ceux qui sont dans son troupeau. C'est vrai que tu t'es égaré autrefois. Avant tu étais dans les maquis. Avant tu étais dans les bars. Avant tu étais dans les coins erronés. Avant tu étais dans la sorcellerie. Avant tu étais dans la magie. Avant tu étais dans la franc-maçonnerie. Avant tu étais encore dans les choses du monde. Mais il est temps que tu reviennes à lui parce qu'il a besoin de toi. Bien aimé. Et les temps qui viennent s'annoncent très difficiles. Ça il faut le savoir. Alléluia. Les temps qui viennent s'annoncent difficiles. La parole dit dans Matthieu 24, il dit vous entendez des guerres, des bruits de guerre. Est-ce que tu n'entends pas des guerres, des bruits de guerre? Il dit il y aura des tremblements en divers lieux. Il y aura dans la famille. Il y aura de la peste. Est-ce que tu n'entends pas les tremblements? Alléluia. Donc comme on dit que oui, mais les guerres depuis ça existe dans le monde. Les tremblements de terre ça existe. Mais si tu regardes ces 10 années en arrière, tu vas voir que les choses sont plus accentuées que les années antérieures. Ou bien les années précédentes. Ce sont des signes avant-coureurs afin de nous apprêter à des choses qui doivent arriver encore plus pires que ce que nous voyons. Alléluia. Parce que si vous ne savez pas que le monde est sur une pente et qu'on est en train de descendre quelque part, vous pensez que votre vie que vous vivez, c'est la meilleure des vies. La vie de Louga, la vie de celui qui est indépendant, la vie de celui qui ne dépend pas de Dieu, la vie du plaisir, la vie du loisir, la vie des distractions. Et aujourd'hui, la jeunesse est distraite par beaucoup de choses et beaucoup de vices. Alléluia. Jeunesse, si tu penses que c'est ça la vie, tu n'as rien compris. La vraie vie, je te le dis, ce n'est pas sur terre ici. Parce que ton corps qui est là, ça va finir par lâcher. Ton âme va finir par lâcher. Mais après, ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle la mort. Après ça, quel sera ton sort? Si tu ne prends pas conscience de cela et que tu penses que même les élites que nous voyons pensent à nous, ils ne pensent jamais à nous, ils pensent qu'à eux et ils pensent à leur système qu'ils ont mis en place. C'est pourquoi je te le dis. Et c'est là qu'il va commencer ma prophétie. Alléluia. Depuis l'année antérieure, je vous ai dit que la guerre en Ukraine va continuer. Je vous ai toujours dit ça. Amen. Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas les yeux pour voir. Sinon vous allez savoir ce qui se passe dans cette guerre d'Ukraine. En réalité, la guerre d'Ukraine que vous voyez, ce n'est pas une guerre. Amen. Amen. C'est un système qui a été mis en place afin d'accomplir un dessein macabre sur l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi cette guerre va continuer en 2026. Et je vous dis toujours de prier, préparer sa vie vers une guerre nucléaire. Sinon c'est le monde entier qui va prendre les pots cassés. Alléluia. Alléluia. Cette guerre-là, les gens ne vont pas vouloir arrêter ça. Parce que ça arrange les Occidentaux. Ça leur permet de blanchir les capitaux dans leur pays. Ça leur permet de s'enrichir illicitement. C'est une guerre d'intérêt qui est en train de se passer en Russie. Alléluia.
plus cette guerre va perdurer, eux, ils seront à l'aise, les Occidentaux. Et quand il parle des Occidentaux, il ne parle pas des populations occidentales. Je parle des élites. Mais c'est la population qui va souffrir. Alléluia. Alléluia. L'année passée, dans le mois de décembre comme ça, il vous annonçait que l'Iran et puis Israël seront en guerre. La guerre est arrivée vers février-mars par là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Amen. C'est comme si l'Iran bis repetita. Guerre Iran et Israël là, ça va reprendre encore. Notez ça quelque part. Alléluia. Notez. Les Américains vont tous se servir d'Israël pour attaquer l'Iran. Alléluia. C'est pourquoi prions. Parce que regardez, nous tous on a des parents dans la diaspora. Chacun de nous, c'est au moins, on a un parent quelque part en France, ou bien en Suisse, ou bien aux États-Unis, quelque part là-bas. Alléluia. Mais si nous ne prions pas pour eux, je vous ai dit ça l'année passée, qu'il aura quelque chose de bizarre qui va se passer en Occident. Et que sur le plan énergétique, il y aura une pénurie là-bas. Et ça va agir dans les foyers, ça va agir dans les familles, ça va agir dans les maisons. Mais regardez, voilà ce que Dieu m'a dit pour cette année 2026. Sur la diaspora. Amen. C'est comme des lois qui seront votées en Occident, comme nos parents qui sont là-bas. Et ces lois, c'est quoi? Je prends un exemple simple. Imagine que tu héberges un sans-papier. Quand on vient le prendre, en tant moment, c'est lui qui va payer. Mais maintenant, là, ils vont voter des lois où, quand tu héberges un sans-papier, toi tu héberges, puis le sans-papier, vous tous, on vous met dans le même lot. Alléluia. Parce que ce sont des restrictions qu'ils vont prendre sur nos parents en Occident. Et les produits de première nécessité, ça va encore augmenter sur le marché occidental. Avec ceux qui n'ont pas assez de moyens. Alléluia. Puis toujours souffrir. Et par ricochet, c'est une manière de les amener à quitter leur pays. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier pour nos parents qui sont dans la diaspora. Pour ce qu'ils vivent jusqu'à aujourd'hui. Pour ce qu'ils endurent. Si tu as un parent là-bas, si tu amenais 1000 € par mois, tu vas voir qu'en 2026 là, si tu as trop envoyé ces 100 € 200. Celui qui t'amenait les 200 €, tu vas voir qu'il va commencer à diminuer. Parce qu'ils vont commencer à serrer les boulons là-bas. Surtout contre les immigrés et contre les noirs. Donc prions pour nos parents qui sont là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais revenir un peu sur le plan de l'Afrique avant de venir en Côte d'Ivoire. Bien aimé, il faudrait qu'on se lève dans la prière pour le nord de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça depuis l'année, en début d'année, bien au milieu de l'année. Je vous ai dit. J'ai dit prions pour le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que la vision que Dieu m'avait montrée, je vous ai dit ça ici une fois, c'est comme si le nord était coupé du sud. Mais c'était coupé pourquoi? Parce que les djihadistes avaient assiégé le nord. Je vous ai dit ça ici. Amen. Ce plan-là, c'est encore là. Amen. Et si nous ne faisons pas attention, le nord de la Côte d'Ivoire sera comme le nord du Nigeria. Où les églises sont attaquées. Où les chrétiens sont persécutés. Ces choses-là, si on ne fait pas attention, on va vivre ça en Côte d'Ivoire ici. C'est pourquoi prions pour le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des villes clés que vous connaissez qui sont assiégées. Et ça, par quoi? Par le fait que les Occidentaux veulent se servir de la Côte d'Ivoire pour assouvir et pour accomplir les sales besoins dans la sous-région ouest africaine. Alléluia. Et quand il parle de la sous-région ouest africaine, vous savez de quoi je parle. Amen. Amen. Amen.
Parce que je suis en train de voir comme des attaques simultanées, c'est-à-dire des attaques en même temps qui vont toucher les 3 pays de l'AES. Avant, les gens faisaient par région. Mais ce qui arrive là, c'est quelque chose qui sera simultané. Alléluia. Et les pays qui seront concernés par ces attaques, nous toujours on a toujours eu devant. Alléluia. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Nigeria, il y a la Mauritanie et puis il y a l'Algérie. Voilà les 5 pays qui vont choisir comme base arrière pour attaquer les pays de l'AES de manière simultanée. Ce que je suis en train de dire, écrivez ça quelque part. Et prions pour ces pays. Alléluia. Prions pour ces pays du Nord. Pour ne pas dire que ça se transforme en une guerre interrégionale. Alléluia. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Ça veut dire aussi que l'église en Côte d'Ivoire, prions pour l'église. Prions pour l'église. Vous savez, nous les Ivoiriens, surtout les francophones, on n'a pas le cœur que les anglophones ont. Ce qui se passe au Nigeria, c'est encore Ivoire ici, pourquoi il est devenu païen? Je vous dis vrai. Ce qui se passe au Nigeria, où les traités sont tués en masse, on peut rentrer dans une église comme ça, par contre, ici, on est rempli, on met bombe et puis tout le monde meurt. Si c'est encore du bois, depuis les gens sont devenus païens. Mais ce qui reste, c'est vidé. Personne n'est battu à l'église. Alléluia. Pour ne pas que l'évangile soit poursuivi dans le mauvais sens, on doit prier pour l'église. Pour ne pas que ceux qu'on connaît là, ils viennent encore du bois si vous s'aimez le tout dans nos églises. Alléluia. Nous avons que l'église pour sauver notre nation, la Côte d'Ivoire. Si l'église est persécutée, attaquée, bien aimée, et qu'il n'y a plus de chrétiens, on est des hommes morts. C'est la prière qui fait que la Côte d'Ivoire est là. Ce sont les prières des uns et des autres qui maintiennent encore la Côte d'Ivoire là, tel que vous voyez cette nation. Mais si on ne prie pas, que nous les mettons en dehors, les gens vont diviser notre pays en deux. Et ils seront au nord là-bas. Et nous on sera au sud ici. Et tous ceux qui sont pour Dieu, au côté du nord, ils vont les plier vers le sud ici. Et ça sera comme ça, retranché. Et de manière sporadique, il y aura des attaques de part et d'autre. Tout ça pour influencer les gens, pour ne pas que les gens deviennent des vrais enfants de Dieu. Donc prions pour notre nation. On ne veut pas de Nigeria bis en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Si vous voyez qu'il insiste, c'est parce que c'est quelque chose qui est imminent. Actuellement, on ne voit rien. Mais je vous dis que c'est imminent. 2026. Prions pour le nord de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. L'année passée, je vous ai dit ici que j'ai beaucoup spéculé sur la politique ivoirienne. Parce qu'on était dans une année élective. Je vous ai donné certains détails. Amen. Les papiers sont là. Voilà, il y a un pour moi ici. Nuit prophétique du mardi 31 décembre 2024. Prophétie 2027. Voilà mon papier ici. Tout le monde a eu ça ici, en début d'année ici. Alléluia. Mais je vous dis une chose. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la politique que je fais. Je vous dis vrai, ce n'est pas de la politique que je fais. Voilà ce que Dieu m'a dit sur la politique ivoirienne. Amen. 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 Je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un, ni pour dénigrer quelqu'un. Je dis ce que je sais par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici que si peut-être moi depuis longtemps on m'avait vu, peut-être qu'on allait me séquestrer pour rien. Mais je suis la voix des sans-voix. C'est pourquoi je parle de ce que je sais. Amen. Amen. Sachez-le, depuis un certain moment, la politique ivoirienne, je veux vous dire vrai, Dieu, le Dieu de justice, il a déjà levé sa main.
sur la vie de certaines personnes. Amen. Amen. Je le répète. Dans la politique ivoirienne, Dieu a déjà levé sa main sur la vie de certaines personnes. À cause de quoi? À cause de ce que d'autres ont été corrompus dans leurs convictions. D'autres ont enfreint à leur volonté politique. À cause de ça, Dieu a levé la main. Alléluia. C'est pourquoi prions. Pour ne pas qu'un bruit vienne encore du bois ici. Les 3 mois qui viennent, janvier, février, mars, on va prier. Pour ne pas que notre pays soit un pays où il y a du bruit. Alléluia. Mais que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens soient dirigés par des personnes sages et intelligentes. Afin que nous soyons toujours dans la dynamique de l'évolution à travers le monde entier. Alléluia. Alléluia. J'ai dit toutes ces choses pour que tu comprennes que nous sommes dans une année, sinon que nous rentrons dans une année où Dieu a décidé de lever et d'élever des personnes qui vont se lever pour pouvoir bâtir la maison de Dieu. Comme Néhémie l'a dit, il dit levons-nous et bâtissons. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit ça ici. 2026, il y a des vrais chrétiens que Dieu va bénir dans l'entrepreneuriat. Ça, je vous certifie, je vous répète ça encore. Vous savez que quand moi je dis quelque chose, je reviens toujours dessus. Je ne change pas de voix. Alléluia. Je ne sais pas qui d'entre vous veut entreprendre quoi que ce soit. Mais je te dis, toi le chrétien, je parle des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. C'est vrai, les temps seront difficiles. Mais toi qui vas mettre la main à la pâte pour Dieu, Dieu va se révéler à toi. Amen. Il va te donner une orientation sur l'entrepreneuriat. Amen. Et pourquoi Dieu veut faire ça? Parce qu'il y a des gens que Dieu avait mandatés pour faire grandir son évangile, mais qu'il ne faut pas le travail que Dieu leur demande de faire. C'est pourquoi ceux qui vont comprendre la pensée, la vision de Dieu, ceux-là, Dieu va les élever dans l'entrepreneuriat. Amen. Amen. Et là, Dieu va servir à propager l'évangile dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il vous dit une chose. Aujourd'hui, là, l'évangile que nous prêchons, bien aimé, la Bible dit dans Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, il dit l'argent répond à tout. L'évangile que nous prêchons, sans argent, on ne peut pas arriver loin. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous prenons comme outil pour prêcher l'évangile, tout se paye. Et vous savez, il y a des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu, qui veulent vraiment aller loin avec l'évangile, mais n'ont pas de moyens. Et les gens ne sont pas prêts aussi pour les aider à aller loin. C'est pourquoi ceux qui auront la vision de pouvoir propager l'évangile, de pouvoir aider les gens à grandir l'évangile, ces personnes-là, Dieu va les bénir dans l'entrepreneuriat. Et c'est le plan de Dieu pour 2026 en Côte d'Ivoire et dans les églises vivantes. Alléluia. Amen. Donc toi qui m'écoutes, si tu es un entrepreneur, quelque chose le domaine dans lequel tu exerces, mets-toi à la tâche. N'aie plus peur parce que Dieu a décidé de faire quelque chose pour toi. Mais seulement le seul bémol, sache que Dieu permet cela pour que son évangile puisse évoluer. Si tu penses à faire autre chose, Dieu va t'arracher la grâce. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à ceux qui sont ici maintenant. Sachez que quelle que soit la dureté et les difficultés que nous allons vivre, il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux voies, une seule voie. Alléluia. La seule voie, le seul chemin que nous devons emprunter, c'est le chemin de Jésus. C'est lui qui cache, c'est lui qui protège, c'est lui qui préserve, c'est lui qui réserve, c'est lui qui met la main dessus, c'est lui qui te met sous ses ailes, c'est lui qui te garde, c'est lui qui permet que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre. C'est Jésus seul qui est capable de changer le cours de ta vie. Parce qu'en vérité, bien aimé, sache aujourd'hui n'est pas le
dernier jour de ta vie. Aujourd'hui, c'est le commencement de quelque chose qui doit se pérenniser dans ta vie. C'est pourquoi la résolution se prend maintenant. Alléluia. Ce que tu veux devenir demain, par la vertu de cet esprit-là, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est la résolution que tu prendras aujourd'hui qui fera de toi la personne qu'il faut demain. Amen. Si tu projettes de toute foi rester dans la demeure de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu va t'élever dans ce que tu fais. Mais si tu cherches encore si tu cherches encore des raccourcis quelque part, à part Jésus, bien aimé, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire en vain. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est Jésus le sang, c'est lui qui le rend. C'est sur lui que tu dois t'appuyer. Alléluia. Parce qu'il a décidé pour 2026 que ça soit l'année de l'entrepreneuriat. Amen. Que ça soit l'année de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont dans certains travails, qui sont dans certaines entreprises. Dieu va commencer à les bénir. Dieu va commencer à les élever. Dieu va commencer à les mettre au large. Et quand il dit les bénir, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Libanais et les Français, c'est eux qui ont pris le dessus de toutes les institutions en Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de dire quelque chose ici à quelqu'un. Regarde, le temps vient, et c'était déjà là, où les vrais chrétiens seront chefs d'entreprise, seront chefs des industries, seront les chefs des entreprises, les chefs d'industrie. Parce que Dieu a décidé de bénir ses enfants. Alléluia. Regardez aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Ce sont les francs-maçons qui sont à la tête. Les rosicruciens. Et ils font ça entre eux. Je vais aller plus loin, mais ce sont les roubis qui sont à la tête. C'est vrai, les entreprises, là, quand tu veux rentrer là-bas, il faut forcément être avec eux. Il faut être dans les systèmes. Mais le temps est venu pour que Dieu chante ça en Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est pourquoi toi, chrétien, ne dors pas. Bien-aimé, tout ce que vous voyez ici, que la jeunesse est en train de faire, ce à quoi la jeunesse est portée, tel que les jeux hasard, c'est pour nous distraire. Je vous dis vrai, c'est pour vous distraire. L'argent ne se trouve pas dans le jeu hasard. L'argent se trouve dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi toutes les grandes nations ont commencé par là. La Chine aujourd'hui, ce sont les grands entrepreneurs. Aujourd'hui, les États-Unis, tous les pays que vous voyez qui sont en émergence là, c'est dans l'entrepreneuriat qu'ils ont commencé à grandir. Ils sont passés perfectionnés quelque part, et puis ils sont venus, et puis ils ont commencé à développer ça dans les pays. Ça pourrait te dire quelque chose. Regarde, je vous ai déjà dit ça une fois ici, il y a 2 ans de cela. Je vous ai parlé des pays de l'AES. J'ai dit, regardez, ces pays de l'AES là, je dis, vous dans 5 ans seulement, vous n'allez pas reconnaître ce pays là. Amen. Je vous ai dit ça ici. Hein. Si je n'ai pas dit, dites-moi que je n'ai pas dit. J'ai dit, moi, je n'ai pas dit. Tout le monde était ici. À ce moment, il a commencé nouvellement. Et vous dit, il dit 5 ans seulement, vous n'allez pas les reconnaître. Regardez le Burkina. Alléluia. Ils vont se développer à cause de quoi? À cause de l'entrepreneuriat. Amen. Donc, bien aimé, Jésus a un plan pour toi. Ne crois pas que tu es laissé pour compte. Ne crois pas que Jésus t'a abandonné. Jésus est avec toi. Ne crois pas que quand on est en Jésus, là, on souffre seulement. Bien aimé, la souffrance n'est pas pour Jésus. Il n'est pas venu pour faire souffrir l'homme. Il a dit que lui aussi, ça lui appartient l'or et l'argent. Alléluia. Toi aussi, tu vas connaître ça. Regarde l'émergence. Tu vas connaître l'ascension. Amen. Et ça te donnera réellement que tu vas tasser ton signe. Alléluia. Alléluia. Ça nous va connecter à Dieu, qui est le vrai cep. Tu vas connaître la gloire. Tu vas connaître l'élévation. Il va te
te rends toute la grâce, Père, pour cette traversée que tu as permis ce jour. Pour cette atmosphère de bénédiction et de gloire que tu manifestes ici. Je te bénis encore une fois de plus pour tout ce que tu as fait depuis 2025 jusqu'en 2026. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu as manifesté dans la vie des enfants, pour ce que tu as réalisé dans la vie. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi le Dieu élevé au plus audacieux, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le commencement et la fin. Oh Père, qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Alléluia! Tu vas faire maintenant des prières de proclamation pour 2026. Parce que tu es venu à point nommé dans cette atmosphère d'élévation, dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère de bénédiction, dans cette atmosphère spéciale que Dieu a réservée pour toi encore ce matin. Tu vas lever la main droite et tu vas parler sur ta vie, bien-aimé. Tu vas parler sur ta vie pour cette traversée. Commence à parler au nom de Jésus.